D'abord, je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre ce jour. Et aussi pour moi, ce n'est pas un jour de réjouissance, même si c'est vrai, c'est un gouvernement qui s'en va, un autre doit le remplacer avec un nouveau président de la République. Porteur d'espoir parce que beaucoup de sacrifices ont été faits, beaucoup de vies ont été perdues, les espoirs sont grands. Mais aussi, moi, j'ai un peu de crainte parce que je me dis que les espoirs placés en cette équipe dirigée par le président Bassirou Diomaye Faye sont nombreux. Et il ne faut pas que le nouveau gouvernement, il ne faut pas que le nouveau président de la République, avec ses hommes et ses femmes, déçoivent ses attentes. Le jour d'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi parce que je mesure tout le parcours qu'on a fait pour arriver à ce jour-là. Je pense à ces jeunes. Il ne faut pas oublier que presque 80 personnes ont perdu la vue. Énormément de gens ont été en détention. Certains ont disparu. Certains ont pris la mer pour ne pas être emprisonnés. Je pense à ceux qui sont partis. Je pense à ceux qui sont partis à l'exil. Je pense à ceux qui ont disparu en mer, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est un jour spécial. Il ne faut pas oublier que parmi ces martyrs, le plus âgé a 51 ans. Il s'appelle François Mancabou. Paix à son âme. En dehors de François Mancabou, tous ceux qui ont perdu la vie au cours de ces événements, c'est des jeunes de 16 ans, de 20 ans, de 21 ans, etc. Il ne faut pas que le sacrifice de ces jeunes soit vain. Bonaparte, qui est un grand général français, disait toujours en cas de... pourquoi il déteste la guerre? Il dit parce qu'en temps de guerre, ce sont les pères qui enterrent leurs enfants. En temps de paix, la vie normale aurait été que les enfants enterrent les pères. Mais on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Nous avons enterré énormément de nos enfants. Alors ce sacrifice-là, il ne doit pas être vain. Bassirou Diomaye Faye, il a sur ses épaules l'espoir au-delà des Sénégalais, mais de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, le Sénégal a toujours été un laboratoire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a fait, que des jeunes sans moyens, sans soutien extérieur, sans lobby derrière eux, ont réussi à faire aujourd'hui, ça va faire émule. Des gens vont venir de partout pour s'inspirer de la révolution sénégalaise qui a été jusqu'à son terme, sans qu'on ne connaisse le chaos, même si c'est vrai, on doit déplorer les pertes en vue que j'ai évoquées tout à l'heure. Sonko occupera un poste de responsabilité. Sonko occupera un poste déterminant dans l'attelage gouvernemental qui viendra, ça c'est une certitude. Parce qu'au-delà de la victoire de Bassirou Diomaye Faye, c'est d'abord la victoire du président Ousmane Sonko, qui a montré et démontré au Sénégal que peu importe la personne ou la personnalité qui porte le projet, l'essentiel c'est le projet qu'il faut protéger. Ça me ramène en arrière ce jeune à Bignona qui a été atteint, blessé mortellement, mais qui, conscient qu'il ne sera pas de ce monde pendant ce temps, a dit « Je sais que je vais mourir, mais ce que je vous demande, c'est de ne jamais lâcher Sonko, c'est de ne jamais lâcher ce combat, il faut continuer jusqu'au bout. » Donc ça me rappelle cela. Oui, c'est d'abord la victoire d'Ousmane Sonko. Oui, c'est d'abord le projet d'Ousmane Sonko avant le projet de qui que ce soit. C'est pourquoi on ne va rien faire sans qu'Ousmane Sonko soit là.